Nous sommes largement en deçà des prévisions que nous avons faites. Donc je tiens à féliciter Monseigneur Podjo et tous la dynamique pour cette initiative parce que nous sommes en face d'une réelle conférence et débat dont le but est de partager le savoir et la culture démocratique avec notre peuple. Et cela prouve aussi que la dynamique Podjo est soucieuse de la culture démocratique de notre peuple. Je voudrais féliciter le professeur Aboki Richard pour la nature brillante de son intervention. Il a démontré encore qu'il est un professeur assez brillant et je crois que les étudiants qui sont passés chez lui, qui ont reçu sa formation, sont des étudiants qui sont bien formés. Alors, son intervention a situé dans l'histoire le rôle de la violence dans la conquête et l'exercice du pouvoir au Togo. Et nous avons pu comprendre que la violence d'État n'est pas que l'apanage des régimes de la dynastie des Gnassingbé et que cette violence d'État a été inaugurée dès la colonisation, parce que la colonisation a soumis notre peuple par la violence, à travers la violence. Et cette violence a été reprise par les premiers régimes politiques que nous avons connus. Le régime de Nicolas Kruniski, qui n'a pas été exempt de cette violence-là, qu'il a exercée aussi, parce que Nicolas Kruniski a été le premier ministre de l'autonomie. Ça a duré, je crois, 2 ans, et c'était également un régime de violence. Et après, à partir de 1958, l'avènement de Sylvanus Olympio comme premier ministre d'abord, et à partir de 1960 comme président de la République, jusqu'en 1963, son régime a été également un régime où la violence d'État a été exercée contre les populations. Et après, à partir du coup d'État, 67, l'avènement de Gnassingbé Eyadema, son décès en 2005, l'avènement de son fils Faure Gnassingbé, et toute l'histoire de notre pays a été émaillée de violence, surtout en ce qui concerne la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais je voudrais préciser que, ou en tout cas je voudrais m'interroger sur la responsabilité de chaque acteur face à l'exercice de la violence d'État. Est-ce que la responsabilité qui est celle du président Sylvanus Olympio, du président Gnassingbé Eyadema, pendant une époque de 67 jusqu'à la conférence nationale, de la conférence nationale jusqu'à sa mort en 2005, et à partir de 2005, l'avènement de son fils. Parce que je pense que quand on prend par exemple les statuts du parti unique et un certain nombre de lois qui avaient été instaurées à l'époque, il est clairement dit que aucune activité politique ne pouvait être exercée en dehors du parti unique RPT. C'était une loi qui existait, qui était claire, que tous ceux qui exerçaient une activité politique en dehors du RPT étaient en infraction. À l'époque de Sylvanus Olympio, je crois qu'il avait existé aussi des lois qui, à mon avis, pouvaient légitimer l'exercice de la violence d'État. Et quelle est la responsabilité de Sylvanus Olympio dans l'exercice de cette violence d'État? Parce que, à partir de 1990, la société togolaise a souscrit à un contrat démocratique.
et la démocratie, le processus démocratique a commencé à partir de 1990. Et lorsque, à partir de 1990, on exerce la violence d'État, je pense qu'on a des responsabilités face à l'exercice de cette violence, ce qui n'est pas le cas, par exemple, depuis que Eyadema était arrivé au pouvoir en 1967, puisque la violence d'État qu'il avait exercée était légitimée par les lois qui existaient à l'époque. J'en ai cité une tout à l'heure que on ne pouvait pas exercer une activité politique en dehors du parti uni. Et également sous Sylvanus Olympio, je crois qu'il y avait une légitimation de l'exercice de la violence d'État. Est-ce que, au final, ceux qui, à partir de 1990, donc je veux dire une partie du règne de Eyadema et tout le règne de Faure Gnassingbé, est-ce que ceux-là n'ont pas plus de responsabilité dans l'exercice de la violence d'État à partir du moment où, en 1990, toute la société togolaise a souscrit à un contrat où la démocratie était le principe de gouvernement et que la conquête du pouvoir et son exercice ne pouvaient plus être exercés ou faits par la violence. Donc voilà un peu, la question est assez